Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette entre-deux-guerres. J'espère que depuis le mois dernier vous allez tous bien et que vous avez eu un mois plein de hobbies et nous allons pouvoir commencer notre nouvelle émission. Tout d'abord, est-ce que le son c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Surtout que j'ai changé de micro par rapport à la dernière émission, donc normalement on devrait mieux m'entendre. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si on m'entend bien. Je vais attendre quelques secondes pour savoir ce qu'il en est. Surtout qu'on a pas mal de sujets à traiter ce soir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de news du côté d'AOS, et pourtant on a eu pas mal d'infos. On m'entend très faiblement. Ah bah c'est étonnant. Je change de micro et on m'entend faiblement. Ah ah. Ah. Pourtant. Eh ben on va étudier ça. Ça me paraît bizarre. Est-ce que si je parle comme ça, un peu plus près du micro, est-ce que tu peux me dire si on m'entend mieux? Sinon, je peux toujours rebasculer sur l'ancien micro sans aucun souci. Faible aussi. Ok, bon, on va basculer sur l'ancien micro. Faudra que je vois cette histoire de paramétrage. Bon, ce n'est pas grave. Là. Et là, en théorie, on devrait m'entendre encore mieux. Non, si je me trompe pas. J'ai basculé sur l'ancien micro de la dernière fois, donc celui dont je me sers d'habitude. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. Pas performant, voilà, mais voilà. Bon, Tig me confirme que effectivement le micro est mieux. De toute façon, on ne serait pas sur une bonne émission entre deux guerres et entre jeux studio s'il n'y avait pas un problème de son au début. Eh ben, mesdames, messieurs, mesdemoiselles et autres scavens, on va pouvoir commencer cette émission puisque notre programme est assez dense. Alors, on va basculer. Bah écoute, juste avant, Tig, bah écoute, je veux bien qu'on regarde ça à l'occasion, si ça te dérange pas. On regardera, si on peut faire quelque chose là-dessus. Allez, hop, je propose qu'on commence. Youp, youp, youp. Alors, si mon ordinateur veut bien me faire basculer, oh, il est taquin aujourd'hui. Voilà, ça y est. Donc, affichage de l'émission de ce soir. Les gars au pillage. Car oui, dans le programme d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu français qui est sorti tout récemment, qui s'appelle Pillage. Mais faisons les choses dans l'ordre, ce n'est pas le premier sujet de notre émission. Hop là, boum. Le premier, on nous en doutait, hein, je l'ai dit tout à l'heure, notre premier sujet, ça sera AOS. AOS qui, jusqu'à il y a quoi, allez, quelques jours, j'étais en train de me dire, mince, je vais pas avoir grand-chose à raconter sur AOS, hormis cette figurine qui a été présentée lors du LVO, figurine pour les joueurs d'Author of Kane, qui est de toute beauté une nouvelle prêtresse, perso nommée, qui est en désaccord avec Morati, et qui rajoute un peu plus ce côté elfe de l'ombre qu'on attend depuis assez longtemps, puisqu'on sait que dans les différentes sous-factions elfiques qu'il y a dans le monde d'AOS, il y a aussi les elfes de l'ombre, qui sont plus ou moins associés à la faction d'Author of Kane. Et là, je m'étais dit, mince, c'est ballot, j'aurais que ça à présenter, même si la figurine est de toute beauté, et que bon, elle annonce la sortie du prochain Dawnbringer, donc les suppléments de fin de version, ça fait quand même un peu léger. Mais c'est là où Games nous a fait une petite surprise, c'est les annonces de deux Spearhead, donc apparemment les boîtes qui vont remplacer les Vanguard, donc les boîtes de démarrage AOS, avec une Spearhead City of Sigmar et une Spearhead Flesh Eater courte, qui mine de rien sont assez fournies, hein. Je sais pas vous, mais en termes de contenu, que ce soit pour la City of Sigmar ou la Flesh Eater, on a du matos. On a quand même les cavaliers, le canon, le maréchal à cheval et les piétons pour les City of Sigmar. Voilà, ça fait comme une bonne base d'armée. Je crois qu'on avoisine, on est un peu plus de 500 points avec le BT actuel. Et pour les Flesh Eaters, pareil,
que de la nouvelle figurine et très jolie au demeurant, mais surtout on avoisine les 500 points. À noter que comparativement à la Spearhead qu'on avait déjà vu je vais pas, les Stormcast, pardon, les Stormcast avoisinent les 890 points. Là, on est vraiment proche des 500 points. Donc à voir si il va y avoir des changements de coût en points autres que la data slate qui est sortie aujourd'hui. Voir s'il n'y a pas l'arrivée finalement de la V4 à un changement majeur dans les coûts en points et dans le système pour construire les listes. J'en profite parce que je le vois sur mon retour écran. Salut à toi Pierrot et bienvenue parmi nous. Donc voilà, les Spearhead, ces deux Spearhead qui font une bonne base d'armée, je trouve. Enfin, sincèrement, même ceux qui ont pris la boîte de démarrage d'une des deux armées, rajouter ces boîtes-là, ça fait une très très bonne base d'armée. Mais par contre, le changement de nom, parce que sur présent c'était Vanguard, maintenant on passe sur des Spearhead, montre bien qu'on se dirige tout droit vers une V4. Même si, et là je trouve ça très cool de la part de Games, on a eu aujourd'hui la data slate. Alors je vous la montrerai pas, je n'en ferai pas une analyse de la data slate. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est sortie quand j'étais au travail. Même si j'ai commencé à la lire dans le métro et tout ça en rentrant du boulot, je ne vais pas vous faire une analyse complète du truc, c'est pas, je ne serai pas pertinent. Là, à chaud comme ça, sans avoir pu me poser 5 minutes réellement en rentrant et avec un bout de papier de ça pour regarder, ça serait pas intéressant pour vous. Par contre, il y a quelques éléments qui vont sauter aux yeux, notamment une bonne baisse de coût en points chez Zoruk, et même de façon globale, une bonne baisse de coût en points pour toutes les armées. Bon, même s'il y a eu un truc un peu bizarre chez les Blade of Corn qui se sont retrouvés avec un nerf sur la magie, alors certainement pour les factions, pour les alliés, notamment si on prend des alliés Slave to Darkness, mais c'est assez étrange, et une augmentation en points sur la bande Warcry, qui paraît un peu bizarre, mais bon, admettons, voilà, à approfondir et à voir. Mais du coup, cette sortie-là de Dataset, ça veut dire qu'on va avoir les 6 prochains mois avec cette nouvelle mouture, avec aussi pas mal de modifications de règles. J'ai vu qu'il y avait des modifications de portée d'armes sur certaines unités, notamment les piquiers Fire Slayer. Je pense à eux parce que c'est eux qui m'avaient le plus sauté aux yeux. Donc voilà, ça veut dire, certes, on se dirige tout droit vers la V4, mais Games maintient sa V3, nous permet sur les 6 prochains mois de jouer de façon sympathique et plus ou moins équilibrée. C'est une très très bonne chose à ce niveau-là. On va passer à la suite. Bon, je vous ai mis quelques photos en plus en zoomé hein, quand même, voilà. Ne boudons pas notre plaisir de ces jolies figurines. Mais voilà, donc pour les spirales, je vous ai mis quelques photos en plus et en zoomé. Comme je vous disais, passons à la suite à 40K. 40K avec, bon, bien sûr, les annonces du LVO avec une refonte complète des croûtes. Alors, les croûtes ont été refondues, c'est des figurines qui dataient un peu. Et là, on a une nouvelle mouture un peu sur le modèle de ceux qu'on avait pu voir sur la bande Kill Team. Donc plus fine, beaucoup plus dynamique. Mais c'est pas tout, parce que c'est-à-dire qu'ils nous refont les croûtes de base, certes, ils nous refont le chef croûte, le Croutox, donc cette figurine assez iconique avec le croûte sur un dos d'une grosse bête avec un canon, mais surtout, et ça moi j'en suis tombé assez amoureux, c'est ces chevaucheurs croûte. Moi, je trouve les figurines géniales. Bon, déjà, un Groot qui sur un Groot, bon, déjà c'est assez fun parce que moi j'aimais beaucoup la figurine du Grootox. Mais là, on a clairement une figurine qui a du charisme dans un univers comme celui de Warhammer 40 000 où il y a des gros flingues de partout, des titans, tout ça. Il y a une armée de créatures qui chevauchent des créatures de la même espèce pour aller au combat. Et c'est pas des orques. Bon, les orques, on le sait, qui sont un peu bizarres, qui ont des drôles d'idées. Mais là, c'est une race alien alliée quand même à une faction où la technologie la plus évoluée à l'heure actuelle dans le monde de Warhammer 40 000. Et je trouve ça très fun. Et d'ailleurs, élément intéressant, c'est qu'on sait d'ores et déjà, ça a été dit dans le Warhammer Community, que les croûtes auraient un détachement pour pouvoir être jouables de façon autonome. On va pouvoir peut-être se faire, même certainement, une armée de croûtes. En plus de ça, ça s'accompagne avec des nouvelles figurines de chiens croûtes, parce que vraiment, pour ceux qui ont connu les chiens croûtes métal, c'était pas hyper pratique à transporter, parce que c'est du métal, et puis surtout, ils s'abîmaient facilement, tout ça, parce que les figurines au milieu des croûtes normales, il fallait les attraper, la peinture s'écaillait sans arrêt, c'était le problème qu'avait un ami joueur tôt.
Mais là, on a en fait des nouvelles figurines plastiques. Bon, par contre, entre-temps, les chiens sont passés à la salle et ont levé de la fonte, hein. Ils sont devenus beaucoup plus musclés. On me dit dans le chat, on attend le cavalier sur le Croutosaurus aussi, pour lequel on a eu la silhouette. Effectivement, oui, il y a une histoire, oui, effectivement. J'en parle pas parce que c'est qu'on n'a pas encore de visuel, mais il y a eu une image d'un croûte sur Croutosaurus, donc un croûte géant. Donc ça serait peut-être une espèce de char-croûte version grosse bête. Donc voilà, donc non, ces nouveaux croûtes étaient peut-être pas la priorité, j'allais dire, au niveau des refontes. Il y a des figurines qui ont besoin d'une refonte chez Games, mais mine de rien, elle est bienvenue. C'était des figurines vieillissantes, et ben, par rapport au design toujours très armuré euh, des, euh, des Space Marines et les figurines orques toujours tout en muscles, mais muscles style gonflet à la Schwarzenegger. Là, on a du muscle, mais du muscle sec. C'est vraiment, c'est du muscle, on va dire, noueux, fin, mais quand même musclé. Il y a un autre design, il y a un autre travail de la peau pour les peintres. Et j'aime beaucoup, et je pense que sur les tables de jeu, ça va pas jurer, même avec les anciennes figurines, mine de rien. Mais surtout, ça va être un peu plus rafraîchissant que toujours ces figurines en grosse armure de combat que sont les Space Marines. J'ai rien contre les Space Marines, je vous rassure, j'adore les Space Marines et j'aime beaucoup la faction, mais c'est redondant. Puis au moins ça nous change aussi, pour ceux qui connaissent ça, le lieutenant primaris, hein, c'est-à-dire que des lieutenants primaris, il y en a à toutes les sauces. On pourrait faire une armée de lieutenants primaris à force, que ça serait pas déconnant. Donc voilà, enfin on a quelque chose de nouveau. On l'avait déjà eu avec d'autres armées, et là, avec ces nouveaux coups, franchement, alors je l'air un peu dithyrambique, mais c'est vrai parce que vraiment quand je les ai vus, je fais oh punaise. Oh punaise, j'avais envie de les jouer, quoi. Vraiment, il y avait un côté un peu j'ai envie de jouer cette armée parce qu'elle a de la gueule. D'ailleurs, ça s'accompagne, je fais un parallèle avec les figurines anniversaires. Habituellement, les figurines anniversaires, on le sait, ça était souvent des Space Marines. Là, on a un Etereto et un Fire Slayer, donc là aussi, Games essaye un peu de sortir de ce côté les Marines, c'est des poster boys, on les met à toutes les sauces, il y en a partout. Non, on va essayer de contenter d'autres joueurs et essayer d'un peu de d'étendre la gamme. Effectivement, très juste, Iron Tigre, ils ont ce côté Predator. Effectivement, pour ceux qui ont vu le vieux film Predator, effectivement, ils ont ce côté-là qui est de toute beauté. Euh, Hop, voilà, le nouveau chef Croûte, le Shepherd, qui pareil est magnifique avec son fusil. Il y a vraiment un côté vraiment officier, mais officier au sens digne du terme, un peu héroïque, avec sa cartouche dans la main qui désigne un point avec le flingue ouvert et tout. Il y a un côté vraiment charismatique, tu vois. On sait pourquoi c'est le chef. On le voit de suite que c'est le chef. C'est pas un Groot parmi les autres, c'est pas parce qu'il a des insignes militaires, il a un uniforme particulier. Non, c'est à sa posture, à sa manière de porter son arme. On sait que c'est lui le taulier, quoi. C'est lui qui commande les autres Groot. Et franchement, la figurine est géniale. Et vraiment d'enfer d'enfer. Moi, j'en suis très très fan. Je passe aux news suivantes parce qu'elle a son importance. Vous allez me dire, mais le chat, qu'est-ce que tu nous fais c'est pas du 40K, c'est du 30K. Je suis au courant. Je suis au courant, mais je me devais de vous en parler. Puisque la Solar Auxilia pour Horus Heresy, donc 30K, arrive enfin en plastique. Mais, pour tous les joueurs garde impériale, qui pendant Bello, allez, 20 ans, si vous voulez du plastique, avaient le choix entre le Catachan et le Cadien, ont eu un peu de renouveau déjà avec les nouvelles moutures des Cadiens, avec la sortie des Tanites, même si c'est qu'une petite unité, et surtout la Descorp de Krieg. Mais là, les Solar Auxilia, et très clairement, pour les amateurs de la conversion et de l'innovation sur leurs armées, la Solar Auxilia, elle est parfaite. Il y a tous les éléments de la gamme impériale, que ce soit les chars, les sentinelles custom, ils ont des fusils laser, ils ont des armes spéciales, ils ont des unités de commandement, il y a tout ce qu'il faut pour se monter une garde impériale à 40K. Et c'est pas déconnant de prendre des Solar Auxilia pour se monter une armée. Je pense notamment, pour ceux qui ont eu premier et unique de Tanit, les sangs bleus, le régiment des sangs bleus, avec leur armure toujours nickel, toujours impeccable. Il y a quelque chose à faire avec la Solar Auxilia. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que ça a de la gueule, et surtout, on a le Malcador. Malcador, je te présente, qui est une fille Forge World jouable en gamme impériale. Elle sort en plastique. Donc ça veut dire que
il y a des chances que ce soit comme pour le Lancer chez les Imperial Knights, on puisse récupérer des figurines de la Solar Auxilia dans un futur Codex 40K. En tout cas, ce serait souhaitable et ça apporterait quelque chose de vraiment sympathique aux armées et surtout sans avoir un énième Le Rus. C'est-à-dire qu'on a des designs qui existent déjà qu'on ne peut pas forcément choper parce que Forge World, donc pas forcément donné. Voilà, on aurait quelque chose de, de vraiment nouveau sans vraiment l'être. Voilà, et ça apporterait vraiment, je pense, beaucoup de joie à beaucoup de joueurs Garde Impériale. Hop, bon, je disais, je parlerai pas de Space Marines, enfin, en tout cas, j'aurais pas aimé de parler de Space Marines. Pourtant, les news de dimanche nous annoncent la précommande ce samedi des figurines de la boîte Dominion. Donc, les Space Marines Heroes of Chapter, donc le lieutenant, encore un lieutenant Primaris, les Sternguard et surtout l'apothicaire en armure lourde. Mais il n'y a pas que, il y a aussi le capitaine en armure Terminator, qui sera multi-kit plastique. C'était pas trop le cas dans la boîte Dominion. Là, oui, on a différents designs. D'ailleurs, chose étrange, les armes combinées ont été normées et c'est toutes les mêmes quelles qu'elles soient. Là, on peut changer de fusil. On peut changer soit lance-flamme, soit fuseur. Effectivement, la pose est différente. Le lance-flamme est en dessous du bolter, le fuseur est au-dessus. Bon, c'est dommage, je pense que la figurine avait été designée avant de faire le choix de la nouvelle règle. Il y a des chances que ce soit comme ça. Alors, dans le chat, Iron Team me dit de manière générale, c'est sympa de voir d'autres versions de l'humanité. Il n'y a pas que Kadia et Krieg dans l'Empire quand même. Même un simple changement de style, c'est cool. Et je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je souhaiterais vraiment qu'ils nous refassent les catachants en plastique parce que les autres sont vraiment vieux. Mais du coup, il y a moyen de se créer son régiment perso en prenant du rabio à droite à gauche. Franchement, des escortes de Krieg avec des bras de catachants, mais des escouades de commandant, tout ça, ça peut faire une bonne unité d'élite avec des Solar Auxilia, avec des casques de Cadien, avec les masques à gaz. Ça peut rendre très très chouette et ça ferait un régiment atypique et très personnel. Je fais une petite digression avant de poursuivre. Vous voyez que je ne parle pas de la Data Slate 40K, qui elle est sortie il y a plus longtemps, que j'ai eu le temps d'étudier et un peu de poncer. C'est volontaire parce que ça a été traité à maintes et maintes reprises par différentes chaînes Twitch ou YouTube. Je suis pas, on va dire, le plus grand expert. Ils le font mieux que moi. Les traitements qu'il va y avoir de la dataset sont faits largement mieux que moi. Donc voilà, je ne serai pas le plus pertinent, même si je l'ai poncé, même si vous me posez la question, je peux peut-être vous donner mon avis, mais y a mieux qui a été fait. Voilà. Donc je ne me permettrai pas d'essayer de faire une analyse de la méta, d'autant plus que ça fait longtemps que je suis sorti du circuit de tournoi, donc c'est vrai que la méta, je la suis, mais d'assez loin. Donc voilà, donc je ne voudrais pas dire d'ânerie. Je vous propose que maintenant que nous avons bien admiré ce Captain Space Marine qui, dans son visage non masqué, a l'air particulièrement énervé, nous passions aux autres news du moment, en l'occurrence Conquest. Alors vous savez sur la chaîne que c'est pas la première fois que je vous parle de Conquest, vous savez que c'est un des jeux que je kiffe énormément. D'ailleurs, Maxirev, merci à eux, c'est eux qui m'ont permis de découvrir le jeu. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer dans Conquest, et pas seulement 40K, AOS, Shatterpoint ou MCP, sachez-le, Maxirev est partenaire d'Entrejeux Studio. Donc, déjà, si vous venez de notre part, vous leur envoyez un petit mail gentil après avoir créé votre compte en disant hey, je viens de la part d'Entrejeux Studio, je suis viewer, vous aurez un compte qu'on appelle VIP avec des réductions. Et en règle générale, MaxiRef fait de très très bonnes réductions. Conquest, MCP, donc Pirate Crisis Protocol et Shatterpoint. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, la boutique est sérieuse et vraiment vous avez de quoi vous faire plaisir si vous voulez lancer dans un jeu. Voilà, donc ça c'était la minute MaxiRef parce que en fait, je fais la parenthèse parce que effectivement c'est grâce à eux que je me suis lancé à Conquest. Et Conquest, bon, déjà les figurines ont énormément de charisme, et là on a eu l'annonce d'une nouvelle faction, les Sorcerer King, donc les rois sorciers, avec un design arabique juste génial. Génial. Le côté janissaire, un peu byzantin sur les bords avec les djinns et les sorciers, c'est une dinguerie. Juste pour vous situer un peu le contexte, on a une faction qui est le Old Dominion, qui est une faction de Romains, d'Empire romain mort-vivant. À son apogée, en fait, elles avaient un dieu tutélaire. Il s'avère que le dieu a un peu pété les plombs. Les prêtres sorciers ont voulu le zigouiller. Manque de bol, il s'en est rendu compte. C'est parti en sucette. Donc le Old Dominion a été rasé, puis réanimé sous la forme de mort-vivant par ce dieu fou.
mais des humains ont réussi à s'enfuir. Une partie des humains se sont enfuis assez loin et ont donné les 1000 royaumes, donc un peu le côté occidental du continent. Un mur sépare les 1000 royaumes du grand désert qui est gardé par un ordre de chevalerie qui sont, c'est à l'époque ces guerriers chevaliers qui ont protégé des civils pour les faire fuir le Dominion au moment où ça a dégénéré. Donc les chevalerie savent ce qu'il y a de l'autre côté du désert et surveillent. On a d'autres qui étaient plus des scientifiques, des hommes de lettres, des philosophes qui se sont enfuis par-delà les montagnes et ont donné les cités-États, donc un style très Grèce antique, un peu technologisé. Et là, on a la dernière faction qui s'était enfuie du Old Dominion, donc 3 prêtres sorciers qui avaient essayé de destituer le roi qui se sont enfuis et qui ont recréé un royaume à l'aide de la magie et qui sont donc les rois sorciers. Voilà pour cette minute fluff et je vous laissais regarder les autres figurines. Voilà, donc c'est les fameux janissaires. Il y a un côté Byzance et comment s'appelle et Perse qui est vraiment génial. La sculpture est sublime et on voit d'ailleurs que Conquest, donc Parabellum, donc le créateur du jeu, a fait un méga boulot sur sa sculpture. Puisque bon, ils avaient déjà de très belles figurines, mais c'est que leur début a été compliqué parce que leur plastique était pas ouf. Ils se sont améliorés, ils ont revu leur méthode de production et ça leur permet de sortir des figurines de toute beauté. Donc ça c'est janissaire, donc un peu les troupes de base. Pour les précommandes, on a une sorcière spéciale pour cette précommande, donc en édition limitée. Sans me tromper, je crois que Maxi Rêve va en avoir, mais je ne suis pas sûr. Donc, dans le doute, allez faire un tour sur le site si la figurine vous plaît ou que vous souhaitez vous lancer dans l'armée, vous pourrez essayer de la choper. Cette figurine est vraiment géniale, cette sorcière arabique qui est vraiment d'enfer, avec ses 2 baguettes dorées. On a le sorcier plus classique, qui a vraiment ce côté un peu marchand de Bagdad. Si vous vous souvenez comme moi du Aladdin de Disney au début du film, le marchand qui vend la lampe magique, il y a un peu cette dégaine, un peu comme ce marchand de la lampe magique, avec ses flammes autour. Il y a un truc, on sent que c'est pas un guerrier, mais que il peut faire quand même très mal. Autres figurines, donc qui seront un peu les brutes de l'armée, qui seront présentes dans le starter de base. Les jeans qui sont vraiment magnifiques avec cet effet de flammes qui sortent au milieu des flammes. Enfin, j'adore ces figurines, elles sont géniales. Vraiment, enfin, vraiment, c'est une armée. Déjà, les cités-États, bon, Conquest en général pour moi a beaucoup de charisme, mais déjà avec les cités-États, ils avaient frappé un grand coup. Mais là, avec les rois sorciers, on a vraiment un truc magnifique. Je vous laisse regarder juste en haut à droite la musculature, le détail de la musculature du jean, elle est d'enfer. On a vraiment une figurine extrêmement détaillée. Voilà. Donc ça, c'était notre conquest. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur MaxiRep. Vous avez moyen vraiment de pouvoir vous lancer dans le jeu sans que ça vous coûte un rein. Voilà. Nous allons passer à la suite et un truc que je n'ai jamais traité sur la chaîne, c'est Marvel Crisis Protocol. Marvel Crisis Protocol, c'est le chouchou de Marco, c'est vraiment un des jeux préférés de Marco. Il nous en parle suffisamment souvent. Il fait maintenant du contenu sur la chaîne, donc si vous voulez voir ses rapports de bataille, Marvel Crisis Protocol, faites-vous plaisir. Franchement, il y a de quoi faire. Il commence à faire quelque chose de très bon. Les images sont ouf. Il a une prise de vue sur ses rapports de bataille qui est vraiment géniale. Mais je voulais quand même vous faire un focus dessus parce qu'il y a eu quand même des sorties vachement sympas. Là récemment, on a le décor slash diorama Black Panther. Donc Black Panther et la mémoire me fait défaut sur son adversaire qui est son cousin. Mais je pense que dans le chat, vous saurez me dire qui est son adversaire. J'ai un trou de mémoire. Les 2 figurines sont jouables pour MCP. Donc le diorama peut faire office de décor, d'exposition et de figurine de jeu. C'est un décor qui est pas donné, mais pareil, hein, vous avez l'adresse, je vous l'ai donné tout à l'heure pour l'avoir à moindre frais. Mais du coup, voilà, on a vraiment une figurine de toute beauté et un diorama qui a de la gueule. Je pense qu'on va le voir très clairement, ce diorama, sur des concours de peinture, parce qu'avec le travail de l'eau à faire et tout ça. Killmonger, merci. J'avais Ironmonger en tête, c'est Killmonger. Merci Iron Tigre pour l'info. Donc Killmonger et Black Panther, je pense qu'on va le voir en pièces pour des concours de peinture. Parce que vraiment, il y a du travail de matière assez intéressant et je pense que des peintres vont vouloir se lâcher.
Dans la catégorie aussi des sorties MCP qui a été annoncée, c'est des nouveaux X-Men. Donc déjà, on va avoir un nouveau leader sur MCP avec le professeur Xavier qui arrive enfin sur Marvel Crisis Protocol. Donc pour les trentenaires comme moi qui ont eu les petits déjeuners devant les dessins animés de France 3 le dimanche matin sur la série X-Men, on a tous kiffé le professeur Xavier et tous les X-Men en général. Mais du coup, voilà, on va pouvoir peut-être se faire une team X-Men vraiment, on va dire, j'allais dire à l'ancienne, plutôt, on va dire, classique, avec le professeur Xavier en chef, en leader principal. Mais ça arrive comme avec d'autres boîtes X-Men, donc ça y est, je perds les noms, mais voilà, avec d'autres X-Men qui arrivent, donc voilà, il y a eux, et je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a, ah oui, ça, il y a Iceman et Shadowcat aussi qui arrivent. Donc voilà, quand même des sorties MCP pour les X-Men conséquentes, qui vont apporter du renouveau, je pense, sur la faction. En tout cas, Otal m'a briefé un peu, parce que le Otal que vous voyez sur les cartes sur table sur la chaîne est un gros fan de MCP. Il me tanne, pour que je m'y lance, slash me faire tester, puisque MCP, je le concède, je n'ai toujours pas testé le jeu, hein, je le connais de ça, mais je ne l'ai toujours pas testé, et effectivement, je sais très bien que je le testerai avec lui avec grand plaisir, parce que j'aime les figurines, j'aime l'univers Marvel, donc voilà, c'est pas un problème pour moi de le tester, donc voilà, mais du coup, de ce qu'il m'a expliqué, c'est que des nouveaux X-Men qui apportent du renouveau sur la faction et qui permettent de se faire plaisir dessus, de faire une belle bande X-Men. Donc voilà pour MCP, et je vous propose qu'on passe sur Shatterpoint. Shatterpoint annonce de lundi une nouvelle bande pour Shatterpoint. Pour ceux qui connaissent Rebels et tout ça, vous reconnaîtrez le personnage. Je vous laisse me dire dans le chat qui c'est, un petit jeu, qui est le personnage sur la photo, et s'il y a la bonne réponse, bien sûr, je la validerai. Sinon, je la laisse aussi, comme la vidéo sera en rediffusion YouTube, petit jeu dans les commentaires, me dire qui est le personnage sous la photo. Et voilà, donc nouvelle bande époque Rebels, donc guerre civile galactique. On n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant sur eux, c'est juste qui ils sont, et bon, c'est assez mince comme information. Par contre, une autre annonce, et celle-là, moi, m'a fait faire des bons, parce que j'en suis un gros fan, que j'ai le symbole tatoué sur l'épaule. Euh, Mando. Mando, moi j'ai le symbole des Mandaloriens tatoué sur l'épaule. C'est pas pour rien, je suis un grand fan des Mandaloriens, bien avant même la série, hein. Moi, mon personnage préféré avant, c'était Boba Fett. Puis un jour, on m'a mis Mando dans les pattes. Donc, bande on avait déjà eu des visuels, mais là, on se dirige vers une sortie 2024 de la bande de Mando et de son équipe IG et le chef des chasseurs de primes. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils n'ont pas fait gros goût à part. Gros goût et sur le socle de Mando, je trouve ça rigolo. Je pense que ça va être un défi peinture parce que, vu la position, je pense qu'il est accroché à la cape de Mando pour pouvoir être en flottaison. Et vous noterez un truc, d'habitude sur MCP, on a toujours 4 figurines. 4 figurines, donc un chef, un lieutenant, un second, un leader second et 2 socles de sidekick slash troupe. Là, on a 3 personnages qui sont des personnages on va dire, nommés, on va dire. J'allais dire personnages spéciaux, mais non, c'est des personnages nommés. Et c'est justement que c'est là où c'est intéressant, hop là, c'est que on en sait un peu plus sur leurs règles. Donc effectivement, il y a 4 figurines. Gros goût sera sur le socle de Mando, donc on peut dire 3 socles. Donc ils arriveront avec leurs 3 cartes de stats et leurs 3 cartes dans le jeu. Ils seront jouables dans la guerre civile galactique et pas ailleurs. Et Mando sera le chef d'unité. Voilà ce qu'on sait. Et bien sûr, on a l'ordre, donc Griff sera le secondaire, l'unité secondaire, et IG sera le support. Voilà, on pourra apparemment faire des petits ajustements, des petits mélanges à voir avec les prochaines sorties. C'est qu'on avait déjà Cat Bane en unité, en leader d'unité de Bounty Hunter. Ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir jouer une liste full Bounty Hunter.
Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si... alors, je vais plus trouver son nom. Mince. Oh, décidément. Satine. Satine sera... c'est pas Satine, non, Satine, c'est la sœur. Vous aurez compris, donc la chef de Mandalore. Vous pouvez mettre dans le chat, ça, ma mémoire me fait défaut, c'est la fatigue, ce n'est pas grave. Donc la chef de Mandalore, qui était jusqu'à présent une unité secondaire dans le jeu, est-ce qu'elle pourra être jouable en guerre civile galactique et du coup avoir une bande full mandalorien, c'est-à-dire Mando en leader, la chef de Mandalore en unité secondaire et des Mandaloriens en support. Avoir Bo-Katan, merci Iron Tigre, qu'est-ce que je ferais sans toi? Heureusement que tu es là, ce soir ma mémoire full camp. Euh, c'est terrible. Donc Bo-Katan, voilà, Bo-Katan en secondaire, Mando en leader et les Mandaloriens de support en unité de support, à voir si ça sera possible. Je suis pas sûr, parce que pour l'instant, Bo-Katan est estampillé vraiment Clone Wars, à moins qu'il ressorte une bande Bo-Katan, je sais pas, mais ça serait cool d'avoir une bande full Mandalorien, ça aurait vraiment de la gueule, et on pourrait vraiment se faire plaisir, parce que moi j'attends que ça, hein. Pour jouer full Mandalorien, je serais le plus heureux des gamers. Voilà pour notre partie Shatterpoint, puisqu'il y a pas eu d'autres news qui sont, c'est quand même pas mal, parce que là on sait qu'on va avoir des sorties quand même assez régulières. On a des sorties à début mars, à début avril, voilà, avec notamment les Ewoks, les premières unités de la période Guerre civile galactique avec Vador, Luke. Là, par contre, on a aussi Plo Koon qui arrive. De mémoire, Plo Koon sort début mars aussi. Donc on a quand même pas mal d'éléments qui sortent, ce qui prouve quand même que le jeu est assez suivi par la marque, hein, au même titre que MCP, hein. MCP, le fait que Asmodee / Atomic Mass disent on fait une VF, c'est preuve quand même que l'éditeur a écouté la communauté et a dit on sort une VF parce qu'il y a des gens qui attendent que ça. Donc voilà, donc c'est suivi, il y a pas mal de sorties, donc voilà. Donc pour moi c'est un jeu qui a de l'avenir. On m'a demandé pas plus tard qu'aujourd'hui sur le Discord AJS, est-ce que, bon, se lancer, est-ce qu'il y avait des joueurs, tout ça? Je pense que Shatterpoint souffre du même symptôme que X-Wing Armada Légion, c'est-à-dire que ce sont des jeux Star Wars. Les gens, ça leur plaît, mais ils franchissent pas tout de suite le pas. Ils attendent de voir tâter le terrain, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des joueurs, est-ce que le jeu est suivi. Donc, et ça met du temps. Voilà, Légion a explosé d'un coup, au même titre qu'X-Wing a explosé d'un coup. Armada a explosé, je pense, trop tard, parce que du coup, il n'y avait plus vraiment de sortie, plus vraiment de suivi. C'était dommage, parce que Armada est un bon jeu, hein, comme les autres, que ce soit Légion ou X-Wing. Donc Shatterpoint, faut pas hésiter à se lancer. C'est un jeu qui, comme d'hab, va avoir un peu de lenteur au démarrage, mais on le voit, il est suivi, puisqu'on a eu les nouveaux scénarios en novembre dernier, on a des nouvelles boîtes régulièrement, quasiment tous les mois. Donc il y a de quoi faire, et le jeu est vraiment très 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 suivi. Voilà, oui, comme dit Iron Tigre dans le chat, on a 5 boîtes qui sortent en mars. Donc effectivement, voilà, on a de quoi faire. Et surtout maintenant avec l'arrivée de la période guerre civile galactique, il y a moyen de choisir son époque. Effectivement, la boîte de base reste Clone Wars, mais si vous voulez jouer entre guillemets sans prendre la boîte de base, vous pouvez, juste vous n'aurez pas les décors, mais que ce soit les dés, les cartes et les réglettes s'achètent à part. Donc de toute façon, vous pouvez dire je me prends une boîte deux boîtes pour faire mes deux bandes de jeu plus ces accessoires-là. Je pense que vous en arriverez à peu près au même prix que la boîte de base sans les décors. Vous jouez avec un pote qui a des décors et puis banco, hein. Ivanti qui dit ou alors ils ont comme moi, ils ont les derniers films Star Wars en travers la gorge ou simplement trop de trucs en cours. Le trop de trucs en cours n'est pas une excuse, j'ai trop de trucs en cours et pourtant ça m'empêche pas d'acheter des figurines. C'est pas bien, ne faites pas comme moi, soyez plus fort que moi. Ouais, mais prends-toi une boîte, franchement, je te dis, prends-toi une boîte Iron Tigre, il y a un truc qui te fait kiffer. Parce qu'en plus, les socles sont déjà texturés, ont déjà de la gueule. T'as moyen de te faire ta petite scénette tranquillou bilou avec des personnages que tu kiffes de l'univers Star Wars. La dernière boîte avec Vador et ses Stormtroopers, moi je la trouve géniale, hein. Moi, franchement, pour faire un petit duo, une petite présentation au concours de peinture, je pense que ça peut intéresser pas mal de peintres aussi, hein. Rien que juste pour se faire kiffer sur du Star Wars, hein. Surtout que l'échelle est un peu plus grande que du Légion, donc il y a moyen de se faire plaisir. D'ailleurs, petit point intéressant, c'est que l'échelle est plus grande, mais c'est pas bourré de détails comme peut être parfois Games, donc il y a moyen de peindre tranquillement.
sans avoir à se concentrer sur la petite fiole derrière la cape qui fait chier parce qu'elle est dure à atteindre, mais de toute façon, si tu le fais pas, il y aura que ça que tu vas voir. Et c'est assez pénible. D'ailleurs, pour les peintres de Game Workshop, vous le savez, une figurine bourrée de détails, il n'y a rien de plus chiant chez Games. Voilà, donc l'avantage pour les peintres qui veulent s'amuser un peu avec du Star Wars, Shatterpoint, moi je le trouve très bien. Passons à la suite si vous voulez bien. Alors, le gros sujet de ce soir, un livre que je trouve sublime, c'est Pillage. Alors, vous le voyez à l'écran ici, je vais vous le montrer devant ma tronche de bienheureux là. Avant de passer à la suite un peu du PowerPoint sur sur la présentation, hop, on va passer en mode plein écran, comme ça vous verrez mieux le bouquin de mon point de vue. Hop là, youp. Donc, hop, le livre Pillage. Donc, alors, ça se voit pas sur la photo, c'est pour ça que je vous le montre là. C'est du hardcover. C'est du hardcover. C'est du hardcover et je vous montre le papier. C'est du papier glacé. Il est quali, hein. C'est du papier glacé quali. Sincèrement, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, mais c'est du Games. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, c'est de la qualité Game Workshop. Donc, Pillage, petit jeu français qui a eu son crowdfunding en 2023, qui a été livré, je crois, avec même pas une semaine de retard par rapport à ce qui avait été annoncé, donc on peut pas parler vraiment de retard. Il faut savoir une chose, c'est que ça a été fait par Noodle Wargame, donc quelqu'un qui tient une chaîne YouTube autour de son jeu, justement Pillage, et il a fait ça tout seul. C'est-à-dire que le jeu, il l'a fait tout seul, avec l'aide de quelques copains, bien sûr, pour les tests et pour tout ce qui est un peu logistique, il s'est aidé de son entourage, mais la construction des règles, l'écriture, la mise en page, tout ça, les scénarios, il l'a fait tout seul. Donc c'est quelqu'un tout seul dans son entre guillemets chez lui qui a fait un jeu complet avec un bouquin de la qualité de celui de Games. Donc d'ailleurs, je dis l'auteur c'est Noodle Wargame, mais disons que l'édition c'est Triskel Interactive. Voilà, je mets le petit logo. Rendons à César ce qui est à César. Triskel Interactive. Alors maintenant que je vous ai parlé un peu de ce monsieur tout seul et de ce jeu, qu'est-ce qu'Ezako Pillage? Tu es marrant Mad Max, mais qu'est-ce que c'est Pillage? Voilà. On revient donc sur notre présentation. Donc Pillage, c'est un jeu historique. Historique. Alors vous allez me dire, Wargame historique, oui, c'est des trucs, on connaît, napoléonien, tout ça, tout ça. Effectivement, oui, on le sait tous, l'historique, c'est un peu le parent de nos wargames modernes, hein. C'est le napoléonien, c'est ce qui a amené les wargames modernes. Et même si on va encore plus loin, le wargame, ça date justement des guerres napoléoniennes, enfin en tout cas après les guerres napoléoniennes, où les écoles d'officiers austro-hongroises et prussiennes formaient ces officiers avec les proto-wargames pour s'entraîner à la stratégie. Bon, on le sait, c'était voilà, des wargamers déjà à l'époque. Mais là où c'est bien par rapport on va dire, à l'historique classique, qui est souvent assez lourd, assez complexe, c'est plus de la simulation que du wargame en lui-même, hein. Non pas que je crache sur l'historique, je trouve ça très chouette ce qu'ils font, c'est juste que leur système de règles est souvent assez lourd, assez indigeste, parce que ça se veut le plus réaliste possible. Pillage, lui, est venu emprunter vraiment des éléments au monde du wargame et de ce qui se fait le plus, on va dire, simple et intéressant. Bon, là, je vous montre quelques photos, vidéo, comme ça me laisse le temps de vous expliquer. Euh, le but n'était pas de faire une simulation, il le dit très bien Noodle, il voulait faire un jeu historique, sans le côté un peu lancer de dés et stratégie au dés que peut avoir Saga. Saga, qui pourtant est un jeu, moi j'aime beaucoup Saga, j'y joue, j'ai toutes les périodes et j'ai des armées pour toutes les périodes de Saga. Mais voilà, on voulait quelque chose de, on va dire, de peu plus réaliste, sans tomber dans le simulationnisme. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc effectivement, on va retrouver des figurines qu'on retrouve à Saga, mais, hop, on va avoir quelque chose de plus simple. Déjà, première chose qui est importante, à pillage, il y a une phase d'initiative. C'est-à-dire que on va savoir qui est le premier joueur chaque tour. Mais c'est un mode de jeu alterné. Vous allez le voir quand je vais vous expliquer un peu les règles. On retrouve énormément du système
Seigneur des Anneaux de Game Workshop dans la construction des règles de pillage. Comme je disais, un tour de jeu commence par une phase d'initiative, on lance un dé, le meilleur jet l'emporte, s'il y a une égalité, c'est celui qui n'avait pas l'initiative au tour précédent qui l'obtient ce tour-ci. Bon. Celui qui a l'initiative va bouger toutes ses figurines. En bougeant ses figurines, il peut arriver au contact de l'ennemi. Qui dit arriver au contact de l'ennemi dit que je pourrais taper à la phase de combat. Après la phase, donc une fois qu'on a bougé toutes ses figurines, son adversaire fait de même avec ses figurines. Une fois que tout le monde a bougé, on passe à la phase de tir. Même chose, celui qui a l'initiative va tirer en premier, donc va choisir l'ordre dans lequel il va faire tirer ses figurines. Il en va de même pour son adversaire une fois que l'autre a tiré. On passe ensuite à la phase de résolution des corps à corps. Et là, les corps à corps, c'est le même principe qu'au Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que c'est un système de duel. Donc qui dit duel dit on peut avoir 20 figurines dans le corps à corps, c'est 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. Pour qu'il y ait un combat, on va dire, multiple, il faut qu'une figurine ennemie soit engagée contre deux figurines, une figurine soit engagée contre deux figurines ennemies, sans que ces deux figurines soient engagées avec quelqu'un d'autre. Ça va apporter des bonus au combat. Tout comme dans ces anneaux, on lance des dés, celui qui fait le meilleur jet l'emporte. On a, contrairement aux anneaux, une sauvegarde d'armure. Si la sauvegarde d'armure échoue, la figurine perd un point, est blessée, perd un point de vie. À ce jeu, la quasi-totalité des figurines ont un seul point de vie. Voilà, ça a son importance. Voilà, un seul point de vie. Mais elles peuvent revenir, j'y reviendrai après. Et enfin, originalité du jeu, on a une phase d'incendie. Car oui, pillage, comme son nom l'indique, on va piller. Ça permet de présenter un peu le contexte dans lequel se déroule le jeu. C'est un jeu historique qui se passe au moment des invasions vikings. Donc qui dit invasion viking dit on arrive dans des villages, on pique ce qu'on a à piquer et on fait tout cramer. Alors, je grossis volontairement le trait, ça se passait pas tout le temps comme ça. Bien entendu, loin de moi de dire que les vikings cramaient tout et massacraient tout ce qu'ils voyaient. En attendant, ils étaient là pour faire des raids et pas pour compter les fleurettes aux Saxons. Ou même aux Parisiens quand il y a eu l'attaque de Paris. Donc, le feu a son intérêt dans le jeu, c'est-à-dire que ramasser une torche, ou arriver avec sa torche dès le début, ou prendre un bout de bois dans le feu, le balancer sur un bâtiment, ça va le faire brûler, avec des impacts sur la visibilité. Le feu peut se propager via certains jets de dés, mais aussi surtout si des figurines ennemies sont dans un champ qui prend feu ou dans une maison qui prend feu, ils peuvent cramer à leur tour et donc être tués. Il y a aussi un principe dans le combat de projeter son ennemi. Donc on voit très bien l'idée, une maison en feu, un ennemi qui est repoussé contre une maison en flammes, il y a des chances qu'il crame. Voilà. Donc l'incendie a une part importante du jeu, un mécanisme qui va permettre à un général avisé de jouer dessus. Maintenant, c'est pas, on va dire, le cœur du jeu. C'est une règle hyper intéressante, même très présente dans le jeu, mais c'est pas la plus importante. C'est-à-dire que vous pouvez très bien jouer à pillage sans tout faire cramer. Hein, parce que sur le plan stratégique, faire tout cramer n'est pas forcément la meilleure solution, surtout si vous voulez vous barrer du village avec du butin sans risquer vos gars s'enflamment, parce que le feu se propage. Alors maintenant, on va parler un peu des figurines. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, à pillage, les stats des figurines sont très simples. Ce qui va déterminer qu'une figurine a telle ou telle stat, c'est son équipement. Une figurine qui a pas d'armure aura, entre guillemets, de meilleures stats de combat parce qu'elle est plus agile, elle se baisse mieux, elle peut mieux esquiver les coups. Là où quand vous avez un bouclier, vous avez tendance à vous protéger derrière, c'est un peu plus compliqué. Par contre, du coup, ses stats défensives sont nulles, elle prend un coup d'épée, c'est quasiment sûr qu'elle meurt. A contrario, si vous portez une cotte de maille ou un bouclier, vous êtes un peu plus armuré, donc vous êtes un peu plus encombré pour vous battre, mais quand on va vous taper, vous allez mieux encaisser. Et pareil, si vous êtes en armure de plate, là, vous allez galérer à vous battre avec autre chose qu'une épée. Donc vous aurez des moins bonnes stats quand vous allez vous battre avec une lance ou autre. Par contre, il va falloir vous ouvrir, hein, c'est-à-dire que pour faire tomber, pour percer l'armure, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, ces éléments-là vont déterminer beaucoup de enfin, votre protection va déterminer beaucoup de vos stats au sein du jeu. C'est-à-dire que ça va déterminer votre vitesse et votre habilité à utiliser telle ou telle arme. Typiquement, un mec sans armure va plus vite qu'un mec avec une armure lourde. Donc déjà, le mouvement, donc c'est
armure par armure, on va dire médium, armure complète. Vous avez 3 stades de mouvement en fonction de l'équipement de votre armure. C'est commun à tout le monde. Les armes, il n'y en a pas 15 000, hein, ça va être les arcs, les arbalètes, les lances, les bâtons slash couteaux et les épées. Je crois qu'il y a aussi certains types de haches qui sont propres à certaines factions, mais voilà. Et pareil, vous aurez une stat en fonction de votre équipement. Donc ça fait pas non plus 15 000 stats à retenir en fonction de vos figurines, c'est-à-dire que en fonction de l'équipement qu'a votre figurine, elle va finalement avoir 3 stats, son mouvement, sa défense et sa capacité à se battre. Voilà, ça fait 3 stats pour jouer, c'est assez simple et finalement assez pratique, puisqu'effectivement, un mec très armuré, c'est beaucoup plus galère pour lui pour lever le bras. Si vous avez déjà porté une armure, même de cuir, pour tester auprès d'amis, vous avez déjà vu que vous êtes un peu entravé dans vos mouvements. Donc voilà, comme je disais, phase alternée, beaucoup d'éléments empruntés du SDA, mais à côté de ça, on a un système où une figurine finalement a 3 caractéristiques. Alors vous allez me dire, mais avec des caractéristiques aussi communes, comment on fait le distinguo des factions? Alors ce qui va changer sur le distinguo des factions, c'est le coût des équipements et l'accès à certaines unités spéciales. C'est là où je voulais vous emmener. Chaque armée doit avoir un chef. Le chef, sa particularité, c'est qu'il a plusieurs attaques et il n'a pas un point de vie, mais 3. Voilà, déjà, c'est le premier point. Plusieurs points de vie et plusieurs attaques. Mais à côté de ça, on a le soigneur et entre guillemets les gardes du corps, c'est les Urskla, donc c'est chez les Irlandais qui sont une espèce de gardes du corps irlandais, et on a les berserkers. Les soigneurs, pas toutes les armées ont accès et ça permet de relever une figurine précédemment blessée sur un jet de dés. Et les Urskla et les berserkers ont des règles de combat en plus, c'est-à-dire qu'ils utilisent des haches danoises, donc qui ont leurs propres stats particulières, les haches danoises, voilà. Mais sinon, ce qui va différencier vraiment les armées, c'est les factions, c'est finalement le coût de leur équipement et l'accès à tel ou tel équipement. Effectivement, il y a des armées qui n'auront pas accès aux chevaux aussi simplement que, par exemple, les Normands qui avaient pas mal de chevaux. Un autre point qui a aussi une importance, certaines factions ont une résistance à la météo. Car oui, quand vous déterminez votre scénario, vous pouvez déterminer la météo. C'est toujours rigolo d'avoir des effets météorologiques sur une partie parce que vous avez construit votre liste et effectivement, comme ça se passait à l'époque, vous n'étiez pas météorologue, vous pouvez pas savoir quel temps vous allez avoir avant d'aller piller. Donc ça a un impact sur le jeu et typiquement les Normands ont aucun problème avec la pluie en cas de météo pluvieuse. Donc c'est ce qui va faire le distinguo entre les différentes factions. Et finalement, on se retrouve avec un jeu historique qui n'est pas simulationniste, je vais y arriver, mais qui s'approche plus de la réalité. Effectivement, les mecs sont armurés, donc ils vont avoir quelques difficultés à se déplacer, slash à se battre facilement. On peut faire cramer des décors, voilà. Les butins, clairement, les pions objectifs peuvent s'embarquer, parce que bah, c'est tout simplement des esclaves, euh, des animaux de la ferme, ou du pognon, ou de la vaisselle, tout ça. Donc votre mouvement est entravé, mais vous pouvez vous barrer avec les pions objectifs, ce sont vos pions butins. Voilà, donc en fait on se retrouve assez rapidement avec un jeu qui s'approche de ce qui pouvait se passer à l'époque, sans avoir une pléthore de règles pour représenter ce qui peut se passer. Finalement, ça va se faire de façon assez fluide, puisqu'une fois qu'on peut cramer, se taper dessus et se barrer avec le butin, et que les règles sont à peu près normées en fonction des protections que tu peux avoir, tu te rapproches de quelque chose d'assez réaliste, entre guillemets, sans avoir besoin de 3 millions de règles. À noter, le jeu, donc est un jeu il a vraiment besoin de ces scénarios. Il y en a 6 dans le bouquin, je vous les montrerai tout à l'heure. Et on a déjà un supplément de scénario dispo, qui était dispo avec le Kickstarter. Et je crois qu'il est dispo aussi si vous achetez le livre sur le site de Noodle Wargame. Donc le site, vous tapez Noodle Wargame, vous trouverez sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur son site. Donc vous pourrez trouver le livre. Donc il y a quand même de quoi faire niveau scénario, niveau rejouabilité, sachant que l'auteur a clairement dit allez-y, créez vos scénarios et n'hésitez pas à me les proposer, à me les montrer. Comme ça, on les mettra sur le site pour que tout le monde puisse profiter des scénarios gratuitement, en fait. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'ai créé un jeu, je vous le donne, vous achetez le jeu, mais après, la communauté peut se l'approprier, en faire ce qu'elle veut, créer des scénarios comme elle l'entend, voire même, il l'a dit,
peut-être des règles maison qui vous paraissent sympas et que vous voulez dispenser à la communauté, on peut les mettre sur le site officiel gratuitement à dispo des gens pour que en fait tout le monde puisse en profiter et s'ils ont envie de les utiliser. Je fais une petite parenthèse par rapport au chat. Désolé, bel illustrateur. Hello à toi, effectivement, je ne t'avais pas vu. Irontic qui nous dit quand tu habites sur un caillou au milieu de la mer du Nord, il n'y a rien qui pousse, tu prends tout ce que tu peux. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ah, ben tu poses une bonne question, Iron Tigre. C'est combien en taille d'armée? Combien de bonhommes sur la table? C'était le point que j'allais faire pour amener ma conclusion. Euh, je vous parle des figurines, effectivement, je vous parle de la partie, je vous parle du jeu, mais des factions, mais Mad Max, combien il y a de figurines? Le jeu se joue grosso modo en 500 pièces d'or, donc en gros 500 points. Un péon de base, c'est 10 points. Vous allez me dire, bah, en gros, on peut jouer jusqu'à 50 figurines. Eh ben que nenni, parce que le mec à 10 points, c'est le mec en slip. Il n'a pas d'arme, pas d'armure, il a même pas un cheval, il n'a pas un arc, il a que dalle. Il est à poil. Et sachant qu'il y a aussi le chef à payer qui vaut 30 points. Donc, si on met tout le monde en slibard sur la table, on va jouer maximum 47 figurines, grosso modo. Mais vous allez mourir très vite parce que vous allez arriver en slip sur le champ de bataille. Le jeu, de ce que j'ai pu voir en essayant de faire un truc un peu équilibré, tout ça, ça va être 20, 25, 30 grand maximum si on veut pousser le vice à essayer d'avoir du nombre. Mais voilà, on n'ira pas plus loin. Ce qui est aussi assez révélateur des batailles de l'époque, hein. Les batailles en général, même au Moyen-Âge, c'était un baron et sa garde de la baronnerie, donc c'est-à-dire 50 pégus, grand maximum, hein. Et c'était une grosse bataille, hein. Donc là, voilà, 20-30 figurines, c'est à peu près la taille, on va dire, de nombre de mecs qu'on pouvait foutre sur un dracard. Donc c'est assez, là aussi, sur la taille des armées, on est assez réaliste. Les tables de jeu sont assez petites, on est sur du 90 sur 90, voire si on veut avoir un truc un peu sympa, un peu joli, du 120 par 120 cm. J'ose pas imaginer le prix des cavaliers, il coûte assez cher. Il coûte assez cher, et d'ailleurs, il y a des règles là-dessus. Je voulais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, on peut pas trop dépenser dans les cavaliers. Je crois que c'est 25% de ton armée, ça peut être des cavaliers. Donc tu peux pas te faire une armée du Rohan full cavalier dans le jeu. Voilà, c'est 25% de ton armée. Pareil, les tireurs, ça peut pas excéder 25% de ton armée. Ça aussi, c'est un élément emprunté au Seigneur des Anneaux qui limite en fait le nombre de tireurs. Ça évite quand même de se faire plomber les miches à grands coups de flèche. Je ne remonte pas de toute façon dans tous les détails des règles parce que même si le jeu est simple, il y a quand même 2-3 règles spéciales. Il y a le principe des murs de bouclier, des principes sur le saut et tout ça qui sont simples à expliquer, mais si je commence à rentrer dans le détail, je vais vous endormir et on en aurait pour des heures. Mais voilà, pillage, je vais basculer 2 petites secondes comme ça vous me revoyez en plein écran. Hop, hop, hop. Voilà, je vais vous montrer un peu le sommaire de la boîte. D'ailleurs, petite aparté, pour ceux qui ont participé au Kickstarter, on a reçu un petit courrier de remerciement, cacheté, tout ça, avec un effet lettre ancienne, hein. Lettre ancienne, je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, il y avait ce côté un peu cacheté, un peu lettre ancienne de remerciement. Mais en gros, le livre complet, hein, le livre complet, voilà, hop, je vous montre le sommaire très très rapidement. Alors, hop, si je le mets comme il faut, ce sera mieux, Maxime. Hop, voilà. Le livre contient en tout et pour tout 131 pages. Mais sur ces 131 pages, on a un avant-propos. Si je mets quand même FIFO, c'est mieux. Un avant-propos qui fait 22 pages, qui va parler un peu des éléments comme le matériel de jeu, le contenu du livre, enfin voilà, les basiques. On commence vraiment la partie règles à la page 24. Et jusqu'à la dernière faction, il y a même une faction générique, c'est la page 101. Donc grosso modo, on a en tout et pour tout couvrir, faction inclus, liste d'armées inclus, 75 pages. Les règles avancées, les bâtiments, tout, c'est 75 pages. Derrière, on a les scénarios et les entre guillemets jouer à plusieurs et tout ça, les parties à plusieurs, et on a tout un pan du livre qui fait quand même 15 pages sur le modélisme avec des tutos peinture. Il faut que vous le montre parce que j'ai trouvé ça assez génial de la part de l'auteur de se dire tout le monde n'est pas modéliste, tout le monde ne vient pas du milieu de Warhammer, tout le monde ne connaît pas ça. Hop, alors, voilà. Je vous montre, c'est quand même
pour ceux qui se souviennent des vieux bouquins Games, voilà, on a quelque chose avec les couleurs, qu'est-ce que pour peindre, tout ça. On a un pour faire ses socles, on a un tuto pour peindre, comme on retrouve dans le Wide Art, dans les vieux Wide Art, tout ça. Moi, je vous montre correctement. Voilà, quoi, il y a un tuto pour apprendre à peindre ses figurines. Je trouve ça assez cool de la part de l'auteur de se dire, tout le monde vient pas du milieu de Warhammer, les gens aiment bien l'historique, aiment bien, peut-être aimeraient bien jouer à ce jeu-là, ils y connaissent rien en peinture, bah, je leur explique les basiques, quoi. C'est pas un livre sur la peinture, mais il y a les basiques, et je trouve ça très cool. Euh, il y a même des trucs pour faire ses décors soi-même. Je vous disais d'ailleurs pour les scénarios, donc là, le bouquin de base en contient 6 scénarios, et je vous montre les scénarios. Yup, yup. Ils sont quand même bien expliqués. Il y a un truc sur ces scénarios, ils sont détaillés, les objectifs, les déploiements, tout ça, tout ça. En termes de qualité, ça vaut les scénarios games. Et en plus, ils se font de petits dessins pour faire ces déploiements. On croirait une vraie carte de l'époque, hein. Enfin, tout du moins, ça ressemble à un petit village de l'époque. Et je trouve ça assez cool, voilà. D'ailleurs, en faction jouable, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est l'ère viking, hein. Donc en faction jouable, on a les factions vikings, du coup. On a les Normands, on a les Anglo-Saxons, les Irlandais, Scots et Pictes. Il a un peu groupé cette partie de l'Europe de l'époque ensemble. On a les Francs, les Bretons, les Gallois, et on a une faction dite générique pour jouer effectivement une faction qui ne serait pas couverte dans ce bouquin, mais qu'on a envie de se faire plaisir. Ce qui ouvre comme des possibilités, c'est-à-dire que bon, vous achetez pillage parce que vous aimez bien le système de règles, tout ça, vous avez peut-être plus envie de faire une époque Japon féodal parce que vous avez des figurines du Japon féodal avec votre pote. Rien ne vous empêche parce qu'il y a une faction générique pour ça, hein. La faction générique du coup a pas accès, on va dire, aux unités spéciales, hein, genre les Usclates, les soigneurs et tout ça. Mais elle va avoir accès, et encore je vous dis une bêtise, parce qu'elle peut avoir, non, la générique a accès à tout. Guerrier, chef, berserker, Usklar, soigneur, chariot. Donc clairement, si vous voulez que la faction générique vous faire un petit kiff parce que vous voulez jouer à une autre partie du globe ou à une autre époque, c'est possible. Le livre, du coup, le permet, puisque ces règles de figurines dépendent de l'équipement. On peut jouer ailleurs dans le monde. Même si le but du jeu est de jouer dans l'époque, dans l'ère viking, en Europe, il y a moyen de faire d'autres périodes pour s'amuser de temps en temps et essayer d'explorer d'autres choses. Voilà. Ah oui, unité que j'ai oubliée, qui est commune à tout le monde, mais qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, c'est les chariots, qui vous filent des bonus, donc des chariots tirés par des chevaux ou des bœufs. Voilà. En équipements spéciaux, je me devais de vous en parler, parce que bon, les chefs peuvent avoir quelques compétences spéciales contre quelques points, mais les armées peuvent avoir des bannières, des corps de guerre et des chiens de guerre. Pour certaines armées, elles peuvent avoir des chiens de guerre comme équipement spécial. Les bannières et les corps fonctionnent à peu près sur le même principe que Seigneur des Anneaux. Je résume, hein, mais en grosso modo, ça fonctionne à peu près sur le même principe que le Seigneur des Anneaux de Games, et qui est un système plutôt bon pour son fonctionnement. Donc voilà. Donc effectivement, il y a des trucs empruntés au système Seigneur des Anneaux. En tout cas, les bons trucs du système Seigneur des Anneaux ont été récupérés, et il a apporté de la simplification pour dire, plus s'amuser, et tout en arrivant à créer quelque chose de relativement réaliste euh, dans le jeu. Alors, hop, on va revenir à notre écran de présentation. Hop, hop. Yep, si mon ordinateur revient, voilà, hop. Le kiff, ça serait des extensions avec d'autres régions du monde, et tu fais un wargame à la For Honor, nous dit Iron Tigre. Ah, effectivement, alors ça serait un kiff, mais je pense qu'il y a moyen de le faire en fait, finalement. Parce que si tu prends la faction générique, et sincèrement, sans trop forcer, tu peux te mettre une ou deux restrictions par une période du monde, et tu fais du viking contre, je sais pas moi, du Japon féodal, euh, pour faire du For Honor, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Justement, le fait qu'il y ait une faction générique le permet. Et la faction générique, comme tout le monde a les mêmes stats, clairement, elle va pas rougir face à une autre armée. Ce qui va changer, c'est son équipement et le coût de son équipement, qui, dans la faction générique, est en général plus cher que tout le monde, puisqu'en fait, parce que le générique, donc elle a un équipement un peu plus cher. Ah, mais ça peut être assez classe de faire une bande de gars façon garde varangienne. Ah, mais effectivement, Iron Tigre, effectivement, ça serait assez classe.
Ça serait assez classe. Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire et ça peut avoir de la gueule. Bah, du coup, pour résumer sur Pillage. Pillage, donc du coup, c'est un jeu qui est sorti récemment, qui est disponible là. Le bouquin coûte, tout compris, 40 €. Voilà, pour la qualité du bouquin, pour tout son contenu, tout ça, 40 €, c'est très raisonnable. C'est-à-dire qu'il est même moins cher finalement qu'un Battle Tome ou un Codex chez Games. Les figurines, elles se trouvent hyper facilement. Des figurines historiques de l'époque viking. Vous avez du Victrix, vous avez euh, Victrix qui vient en premier, mais il y a d'autres, il y a Bigging aussi. Enfin, franchement, vous tapez figurine Wargame Saga, vous allez trouver un pléthore de figurines en plastique et en métal. Et pour pas trop cher, hein, je crois qu'une boîte de chez Victrix avec 48 figurines à l'intérieur, donc de quoi faire de la conversion, elles sont en plastique, c'est je crois 40 €. Vous avez 48 figurines, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez joué en général 20-30 figurines, donc vous avez largement de quoi faire pour vous lancer dans le jeu si ça vous branche, sachant que c'est une porte d'entrée à Saga. Hein. Si vous avez jamais testé Saga, je vous invite à le tester, parce que pareil, Saga est un très très bon jeu, qui est en français, voilà, avec différentes périodes historiques pour jouer. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, ça peut vous plaire. Sachant qu'il y a une période aussi Heroic Fantasy dans Saga. Voilà, mais Pillage, voilà, cet avantage pour lui, c'est là où c'est étonnant, mais c'est son avantage aussi, c'est que c'est un jeu fait par un Français, breton, qui a fait son jeu tout seul, qui l'a édité tout seul, qui a fait un crowdfunding pour lancer son jeu, crowdfunding qui a fonctionné. Il a été dans les temps au niveau de l'impression et de l'envoi au baker. Et on a finalement un jeu facile d'accès, facile à comprendre, qui va pas demander pour des joueurs vétérans comme nous vraiment une grande complexité à comprendre et tout ça. Voilà, vous posez vos petites maisonnettes d'Heroic Fantasy, parce qu'on en a tous un bout de tapis coupé pour faire un champ, bim bam boum, vous avez une table, sachant que c'est du 90 par 90, voire 120 par 120, mais du coup une table de salon suffit largement pour jouer. Euh, et vous avez un jeu qui, faut pas passer du bon temps sans trop vous prendre la tête et vous amuser. Voilà. Et sachant que même si vous n'aimez pas, entre guillemets, l'historique parce qu'il est touffu en temps normal, là, vous pouvez kiffer à faire de l'historique et vous faire un kiff aussi en modélisme. Hein. Si vous voulez vous faire des vikings comme moi je peux avoir sur Saga, c'est-à-dire que des Shield Maiden, rien ne l'empêche. C'est-à-dire vous pouvez vous faire un kiff et faire un Jarl femme et sa garde personnelle de guerrière au bouclier, quoi. Et d'ailleurs, sur la table, ça a de la gueule. Je vous le dis, pour avoir mon armée Saga, ça a de la gueule. Donc voilà, donc il y a moyen de se faire plaisir et de s'amuser avec ce jeu-là. Donc voilà, Pillage, bonne découverte 2023, parce que j'ai un peu suivi ce qu'avait fait Noodle Wargame. Et maintenant que j'ai le livre en main, c'est ma bonne surprise 2024 aussi, parce que c'est un bon jeu, facile d'accès et français. Voilà, français. Et je pense que faut un peu soutenir justement ces initiatives-là qui, je pense, vont apporter un peu de neuf, un peu comme l'a fait Mars Code Aurora quand c'est sorti, et que continue à faire l'équipe du studio 6201 avec les dérivés de Mars Code Aurora. C'est des trucs qui vont apporter du neuf dans le milieu du wargame sans être cantonné à des figurines dédiées donc il faut que ton adversaire à peu près ait les mêmes figurines si on s'en sort pas. Là, un viking, vous atteignez des vikings de la gamme Intel, ton adversaire a des francs de la gamme Intel, ça reste des mêmes figurines, entre guillemets des figurines historiques, vous pouvez jouer l'un contre l'autre sans vous prendre la tête de quoi qu'est-ce comment. Un mec avec une lance, c'est un mec avec une lance dans tout le reste du bouquin. Voilà. Donc pour moi, c'est le gros avantage. Maintenant, je vais mettre un bémol. Hein, parce que tout n'est pas rose quand même, faut pas plaisanter. Euh, il est tout seul, l'auteur, donc il a dit, les suppléments, il y en aura, mais c'est pas tout de suite. Donc c'est là un peu le petit bémol que je vais mettre, c'est-à-dire que on a 6 scénarios plus pour ceux qui ont fait le crowdfunding, 6 scénarios de plus, mais je crois qu'il va les ajouter aux personnes qui vont acheter sur le site cette pochette avec les scénarios en plus. Mais à bout d'un moment, on risque de tourner en rond, sans supplément, sans nouvelle faction. On risque d'un peu de tourner en rond, et ça va peut-être demander de l'imagination à des joueurs chevronnés de dire bon, on va ranger ça, quelques règles maison, pour un peu relancer la sauce. Donc voilà, donc c'est là le petit bémol, mais bon, on peut pas lui en vouloir, l'auteur étant tout seul, il peut pas non plus se dédoubler et faire tout en même temps. Voilà ce que je pouvais dire sur le jeu Pillage. Je regarde ce qu'on me dit dans le chat. Euh, Pour être RP, on devrait piller les vikings d'une boutique de figues.
Oui, ouais, effectivement. Et tu viens avec ton casque à cornes alors. Tu fais ça avec ton casque à cornes en hurlant sur les gens. Alors, ben, merci pour le gif Pierrot. Je ne sais pas ce que ça représente, mais merci pour le gif. Voilà. Je vous propose, et je pense que vous n'êtes pas fatigué parce qu'il n'est que 22 heures, et c'est vrai que j'ai été beaucoup plus rapide que le mois précédent sur mes présentations. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais hâte de vous présenter Pillage, ou est-ce que c'est parce que j'étais un peu fatigué et que du coup, à force de faire des présentations au travail, des explications au travail, j'ai pris le pli d'aller vite et de synthétiser ce que j'ai raconté? Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut faire petit, euh, un petit bonus. Un petit bonus. Alors, hop, en bref, qu'est-ce que nous a réservé le monde du wargame et qui mérite pas forcément une catégorie à part entière parce que bon, c'est pas des trucs que vous allez forcément voir sur la chaîne. Même si vous me direz pillage, Mad Max, est-ce que tu as prévu de faire des rapports de bataille dans les médias? Non, j'ai pas la place pour faire des rapports de bataille à la maison. Bon, il faut que je mette le parc de mon fils sur ma tête, ce qui pourrait donner peut-être une catégorie sympa sur Twitch, gens qui jouent avec des parcs sur la tête. Mais voilà, AOS 44 salles sont couverts par AJS, donc je prends plus de temps de l'expliquer tout ça, parce que si vous n'avez pas vu les dernières news, au moins je vous en fais la synthèse ici. Mais on va parler un peu de trucs qui sortent du lot. En l'occurrence, Légion Imperialis. Alors, je suis un gros fan du format, si vous avez écouté l'émission de la dernière fois, vous savez, le format Légion Imperialis, c'est un format que je kiffe. Petite échelle, certaines très grosses figurines, avec finalement des représentations de grosses batailles. Games nous a annoncé la sortie en précommande d'un nouveau supplément, notamment supplément qui va intégrer des batailles où on pourra jouer que des titans. Je pense que ça va faire un peu doublon avec Titanicus, mais à voir, ne soyons pas fermés, et arriver de nouvelles unités pour Légion Imperialis. Donc on a les supports de la Solar Auxilia avec les Tarentules et les unités de combat fixes, ainsi que les Cyclopes, les tout petits chars démolisseurs. On a aussi l'arrivée des Malcador et des Valdor, donc chars super lourds pour la Soloxia, toujours à Légion Imperialis. Ensuite, on a aussi l'arrivée des supports pour les Space Marines, donc pareil, les Tarentules, les Deredeo et les Léviathans en Dreadnought, ainsi qu'aussi des unités de plateforme de tir fixe. Et on a la sortie des Spartans. Des Spartans chez les Space Marines qui vont aussi apporter du neuf pour le transport de figurines, parce que jusqu'à présent on n'avait que le Rhino et de mémoire le Land Rider pour transporter du Space Marines. Le Spartan permet de transporter plus de monde. Je pense que les joueurs Palace Space Marines seront très contents d'avoir ça pour amener leurs troupes à bon port. Les esprits chafouins diraient que bon, la Solar Auxilia n'a malheureusement que les petites navettes pour transporter, navette sans armes pour transporter ses troupes. J'ose espérer que dans le temps, on aura au moins une chimère ou quelque chose, parce que là, juste la navette, surtout que la navette, elle est plus en stock chez Games, ou alors moi qui l'ai remise entre temps, mais et puis elle n'est pas donnée parce que voilà, je crois qu'ils avaient prédit qu'ils sortiraient des packs de ces navettes-là en plastique pour qu'on en avoir plus à moindre coût. Ce serait pas mal parce que celle en résine était vraiment pas donnée. Voilà ce que je pouvais dire sur Légion Imperialis. Petite info en passant, j'ai pas de photo à vous présenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu l'info euh, des visuels des figurines, genre à 17h, à 18h quand j'étais dans le métro. Donc autant vous dire que à 18h dans le métro, j'avais pas à toucher à mon PowerPoint, j'aurais eu du mal. Euh, le prochain crowdfunding pour le jeu Alchemy, donc là aussi, jeu français, approche avec une nouvelle faction, les Chimères. Donc il y a des visuels sur la page Facebook d'Alchemy, donc je vous conseille d'y aller, pour voir, parce que les figurines ont l'air assez chouettes. Pour l'instant, Ben m'avait parlé que ça arrive prochain. J'ai checké, j'ai suivi, j'ai surveillé. Le crowdfunding n'est pas encore lancé. Bien évidemment, quand il sera lancé et que j'aurai des visuels, promis, je vous en parlerai dans l'émission Entre-deux-guerres. Mais là, en l'état, j'ai pas grand-chose à vous montrer, si ce n'est vous dire, surveillez, si vous êtes un fan d'Alchemy ou si vous êtes intrigué, surveillez leur page Facebook. Quand il y aura du neuf, ça sera annoncé là-bas. Et je pense que ouais, il y a les nouvelles factions
a l'air vraiment très très chouette, les figurines ont l'air très jolies, et je pense qu'on se dirige vers quelque chose d'encore intéressant, même en général, les figurines Alchemy, je les ai toujours trouvées assez chouettes. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir du neuf de ce côté-là. Ah, Ben Illustrator me dit dans le chat fin du mois. Bah, du coup, si c'est fin du mois, on pourra en parler dans le prochain entre-deux-guerres sans souci. Je pourrais préparer ça proprement avec des visuels et pourquoi pas un focus directement sur ce Kickstarter. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le monde de la figurine en ce moment. Hop, hop, on va revenir en plein écran sur moi et ma tronche. Et surtout ma barbe, je me rends compte à quel point ma barbe est tout emmêlée. C'est la fin de journée, c'est pour ça. Voilà, donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le milieu du wargame ce mois-ci, en tout cas du 15 janvier au 15 février. Ok. Euh, ok, alors attendez, hop. Comment on peut faire? Hop, hop, hop. Si bien sûr mon ordinateur veut bien fonctionner. Bon, alors tenez pas compte du message en anglais là, parce que bon, je ne sais pas trop ce que c'est et je. Ouais, un message, ouais, alors attends, hop, voilà, hop, 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 hop. Alors attendez, hop, on va basculer, hop. Voilà, hop, problème réglé. Voilà, c'est juste que j'ai vu ça, je savais pas encore, j'ai pas forcément l'outil de modération sur OBS, donc je suis passé par le téléphone, mais au moins je sais que l'outil de modération, je l'ai. Excusez-moi pour ce petit internet de modération. Donc voilà, donc sur ce mois du 15 janvier au 15 février, ce qu'on a pu dire sur le milieu de la figurine et sur ce qui a été apporté de neuf. Games, comme d'habitude, nous a apporté beaucoup avec les dernières dataslates 40K et AOS. Et, que, et que, mine de rien, le 40K avance bien dans son développement de la V10. Bien sûr, le reste des jeux n'est pas en reste. Hein. On sait que bon, bah, Games continue à suivre Horus Heresy. On a vu des nouveautés encore aujourd'hui avec un personnage resté loyaliste, un personnage World Eaters resté loyaliste à l'empereur. Voilà, mais pour l'instant, Games, je vais dire, je lève un sourcil, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'il va dire? Games, là, sur AOS et 40K, à part les croûtes, bien sûr, qui sont magnifiques, mais c'est un peu mou du genou au niveau des sorties slash des news. Quand je vous dis AOS, au début, je pensais que j'aurais pas de contenu. Heureusement, il y a eu l'annonce d'Espired, mais je pensais que je n'allais pas pouvoir dire grand-chose sur le sujet. Donc je sais pas, j'attends de voir Games. Je pense qu'ils attendent un peu le Warhammer Fest pour nous faire des grosses, grosses annonces. Euh, des grosses annonces, et je pense que même on va avoir l'annonce de la V4 euh, au moment du Warhammer Fest. D'ailleurs, à suivre sur AJS, que je pense que si la V4 est confirmée, il y a de fortes chances que ça le soit, mais si la V4 est confirmée et que c'est lancé au Warhammer Fest, sur Entre Jeux Studio, on prévoit de faire quelque chose. On prévoit de faire quelque chose, donc moi je vous conseille vivement de continuer à surveiller la chaîne, parce qu'on annoncera les choses si on fait quelque chose, et surtout de surveiller du côté de MaxiRef, parce que je sais que si V4 est confirmé, le patron de MaxiRef prévoit un truc. Prévoit un truc, donc ça vaut le coup de surveiller. Pareil, surveiller aussi les réseaux, parce que du coup, pillage est découvert via les réseaux, et je pense que en surveillant, voilà, vous allez pouvoir voir c'est les nouveautés qui vont poster chez nous de le Wargame. Si le pillage vous intéresse, déjà, de toute façon, si le pillage vous intéresse, je vous recommande d'aller sur le site de nous de le Wargame. Mais même pour Alchemy, voilà, sur les réseaux, voilà, il y aura des annonces, même si on l'annoncera ici. Si vous voulez pas louper le Kickstarter, n'hésitez pas à suivre leur page Facebook pour ne rien louper. Voilà ce qu'on pouvait dire en résumé, pour faire une conclusion sur ce mois du Wargame. Euh,
je pense que je vais faire un mot de la fin. Je vais d'abord lire le message d'Iron Tigre que je remercie énormément parce qu'il a été avec moi tout le long du live. Merci infiniment à toi de m'avoir accompagné pendant ce live. Je suis d'accord, AOS est très tranquille pour le moment après les sorties Flash Eater courtes. 40K aussi, mine de rien, on a juste les boutons d'attente, mais autrement, ça apparaît très tranquille comme rythme en ce moment, effectivement. Après, on a beaucoup râlé aussi sur le fait que c'était un rythme très soutenu 40K et AOS et que c'était difficile à suivre. On râle parce qu'on a moins à se mettre là-dedans, mais entre guillemets en nouveauté parce qu'on est des gros addicts du plastique et de la figurine. Hein. Comme l'avait dit un copain à moi, on est des drogués de la figurine. Euh, voilà, mais voilà, ce rythme plus tranquille nous permet aussi de peindre, d'avancer sur nos projets, tout ça, sans être toujours à avoir à fureter de partout pour savoir quoi, qu'est-ce, comment. Le nouveau projet de prépeint d'Archon de décor prépeint. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Alors, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé pour une bonne raison. L'équipe AJS va au FIGE le week-end prochain, au Festival international des Jeux de Cannes. Donc, vous risquez de croiser Guillaume, Zachem, Tigurius et d'autres. Je ne sais plus tous les noms en tête. Je crois qu'il y a aussi Dandy et Kyoshiro, mais je ne veux pas dire de bêtises sur qui il y a exactement. Mais déjà, sur les trois que j'ai cités en premier, voilà, ils sont. Il y a aussi Légion Distribution. Légion Distribution fait la distribution de Dungeon and Laser. Euh, donc, est-ce qu'ils vont nous parler, ils vont annoncer, ils vont montrer des trucs prépeints? Je sais pas. Donc, si on a des visuels, je vous les présenterai. Sinon, j'attendrai d'arriver à en choper moi pour le tester avant d'en parler parce que, ok, c'est du prépa, mais je vais être sûr quand même de la qualité avant d'en parler. Si c'est, je vous dis, ah, c'est cool, c'est chouette, c'est prépa, tout ça, mais que derrière la qualité est pas ouf, ça m'embêterait que vous achetiez parce que vous m'avez vu en parler et qu'au bout du compte, ça vous plaise pas parce que la qualité est pas là, quoi. Donc, tant que j'ai pas pu l'avoir en main, que j'ai pas pu tester un petit peu, je vais me prendre un truc en prépa de toute façon à l'occasion. Là, j'en parlerai à ce moment-là, parce que j'aurais pu le tester et pourrais vous dire mon ressenti réel. Donc voilà, donc pour l'instant, Archon, je n'ai pas en parlé, j'ai vu, mais je vais pas encore en parler. Impression couleur pas laser, de ce que j'ai compris. Oui, apparemment, oui, c'est ça, impression couleur, effectivement. Tu as raison, Wag. Internet, oui, Iron Tigre, attends, je vais y arriver. Oui, il faut relativiser, c'est bien d'avoir un moment plus chill. Oui, surtout que moi, en ce moment, je suis dans le jus avec le taf, donc du coup, j'avance pas sur mes peintures. Ça m'arrange que Games ne me mette pas plein de figurines sous le nez que j'ai envie d'acheter, et du coup, que pile de la honte grandisse, 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 grandisse. Ah, bah merci pour l'info, Benusauteur. Effectivement, ce John Laser, c'est ceux qui font Conquest. Écoute, je n'avais pas l'information, je te remercie. Je te remercie. Je n'avais pas cette info. Sachant que j'ai des dragons de chez eux aussi, qui ne sont pas des dragons Conquest, qui marchent plutôt bien. Mais écoutez, les amis, je vais vous donner mon mot de la fin. Mon mot de la fin, j'ai pas vraiment réfléchi. D'habitude, c'est Guillaume lance, quand on faisait les entre-deux-guerres à plusieurs, Guillaume lançait le mot de la fin, ça me laissait le temps de réfléchir. Alors, mon mot de la fin, ça va être à bord de Drakkar et partons piller. Voilà, ce sera mon mot de la fin, qui se restera dans le thème de ce soir. Et puis, je vous dis à rendez-vous dans un mois pour le prochain Entre de guerre, parce que vous aurez compris, maintenant l'émission, c'est tous les mois. Et voilà, peut-être que je serai tout seul encore, ou peut-être qu'il y aura du monde avec moi, je ne sais pas encore. Pour l'instant, voilà, je vous dis à rendez-vous dans un mois, ce serai au rendez-vous. N'hésitez pas, si vous voyez la vidéo sur YouTube, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du format, vous avez pensé de l'émission. C'est important pour moi aussi pour essayer d'améliorer ce que je fais, parce que bah, je suis un peu tout neuf au sein de l'équipe, comme étant solo à faire des lives. Donc les retours sont toujours bons à prendre. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo aux copains. Ça fait aussi toujours plaisir et ça motive à faire ces formats-là. Sur ce, je vous fais à tous et toutes des gros bisous. Pendant le mois prochain, lancez plein de dés, que ça vous soit favorable, et peignez vos figurines, histoire de réduire vos piles de la honte. Je vous fais à tous des bisous.